Donc là, on est devant le Huawei MateBook X qui a été entièrement revu, c'est ça? Tout à fait. Et alors, on voudrait bien savoir quelles sont toutes les nouveautés de ce splendide PC portable. Alors déjà, c'est pas tant une nouveauté chez nous, parce que c'était un PC, une ligne de PC qu'on avait déjà sorti en 2017. Okay. On sort maintenant sur le marché français. Donc là, la vraie nouveauté pour le coup, c'est la finesse du PC, le poids, puisqu'il pèse 1 kg tout rond. L'autodocupation de l'écran également, hein, puisqu'on est sur une dalle qui occupe 90% de la face avant de la machine. C'est une dalle IPS, c'est une dalle 13 pouces IPS, tactile. Une dalle tactile 13 pouces, mais elle est dans un châssis 13 pouces Elle est dans un châssis 13 pouces, tout à fait. Avec des bords très fins. Donc avec des bordures très fines, qui font moins de 4 mm. La vraie nouveauté aussi, elle concerne le trackpad, puisque en tout cas sur le look and feel général du produit, quand vous comparez avec les différents PC que nous on a déjà eu, il y a ce design un petit peu débordant. Le trackpad en fait va jusqu'au bord. Ouais, exactement, va jusqu'au bord de la machine, jusqu'au bord du PC, donc c'est pour le coup une première chez nous, qui s'inscrit en fait dans la refonte visuelle un petit peu du PC. On garde ce capteur d'empreinte digitale qui est directement intégré dans le bouton d'alimentation de la machine. En fait, c'est un design très épuré, très simple. Tout à fait. Bah, c'est aussi la vocation de ce produit, c'est qu'on voulait le positionner aussi entre deux gammes chez nous, qui sont les séries MateBook classiques, les séries MateBook X Pro qui sont plus destinées à la performance. Là, on est plus sur un produit, donc on est sur un Core i5 sur le processeur, donc on est plus sur un produit finalement très design, très joli, qui en termes de performance fera le job sur des tâches bureautiques assez classiques. On est bien d'accord, c'est un PC sous Windows. C'est un PC sous Windows 10, absolument. On continuerait de recevoir les mises à jour de Windows, les mises à jour de Microsoft, les mises à jour de sécurité et consorts. Donc ça, il n'y a aucun souci à ce niveau. Il y a absolument toutes les fonctions classiques de Windows. Exactement. Et je ne vois pas de caméra autour de l'écran. Donc la caméra se situe directement dans le clavier. Okay. Donc ça a été un parti pris de Huawei en fin de compte pour optimiser véritablement la taille laissée à l'écran. La taille de l'écran laissée sur la face avant de l'ordinateur. Et du coup, finalement, pour gagner de la place sur cette face avant, l'idée ça a été de mettre effectivement la caméra, venir loger la caméra directement dans le clavier. Alors l'autre avantage aussi, c'est que en termes de protection de vie privée, on est sur quelque chose d'assez sympa. Parce que je pense qu'on connaît beaucoup de gens dans notre entourage qui mettent des stickers ou des post-it directement sur la webcam. Donc là, on est sur une caméra qui vient directement se loger dans le clavier, pour que ce soit beaucoup plus pratique également. Alors qu'on retrouve, c'est pas véritablement une nouveauté, on est plus sur une innovation logicielle qu'on fait chez nous depuis quelques temps. On est sur du coup cette continuité multi-écran où vous pouvez en fait appairer votre téléphone en NFC en posant directement le téléphone sur la dalle, sur le pad tactile. Sur le pad tactile, ouais. Et grâce à la puce NFC. Grâce à la puce NFC, exactement. Et vous avez en fin de compte une photocopie de l'écran de votre téléphone directement sur votre ordinateur. Et en fin de compte, vous pilotez votre téléphone avec votre PC. Vous pouvez décrocher, prendre un appel. Il faut avoir un smartphone Huawei. Il faut avoir un smartphone Huawei qui tourne sous Emotion UI 10, Huawei Honor, ça fonctionne également. Huawei Honor. Et ensuite, vous pouvez du coup avoir un visu de ce qui se passe à l'écran de votre téléphone directement sur l'ordinateur, faire un copier-coller, donc du drag and drop, des images. Vous en avez pas un par hasard dans la poche pour voir comment ça fonctionne? J'en ai un dans la poche, je ne sais pas s'il va fonctionner ici, puisqu'il me faut juste la dernière version de PC Manager. Donc il suffit juste de le poser. Il suffit juste de le poser, qui détecte un appairage. Là, voilà. Donner le go en fin de compte. Et là en fin de compte vous avez du coup l'écran je suis même l'orientation de l'écran. Exactement. Donc c'est vraiment un appairage à 100%. Désolé, je vais la refaire.
S'il veut bien venir, voilà. Et donc là, vous pouvez, vous avez tout l'écran de votre téléphone, vous pouvez aller dans vos et piloter votre téléphone, dans vos mails, dans vos différentes applications, dans votre. Alors on a carrément dupliqué le smartphone. Voilà, en fait. vous avez dupliqué le smartphone, passer directement dans votre galerie, faire du drag and drop de vos photos directement sur l'écran, faire du copier-coller aussi si vous avez un email ou un PowerPoint qui est ouvert. Qui est ouvert sur votre PC, pouvoir faire du PowerPoint, du drag and drop directement, c'est également faisable. C'est magique. C'est très très sympa. Et il est à combien exactement? Donc il sort à 1499 € sur le marché français dans cette couleur, donc silver. Donc encore i5. Encore i5. Et il sort quand? Il sort quand? C'est une très bonne question. Il sort en octobre, je crois, le 1er octobre. Ouais, effectivement, il est très fin et ultra léger. Avec 2 ports USB type C de part et d'autre. 2 ports USB type C, en fait, ils servent à charger, c'est ça? Voilà, vous avez un port qui va être destiné uniquement à la charge. Normalement, vous avez un petit. Donc ça va être celui-ci qui va être destiné uniquement à la charge. En revanche, les deux peuvent être utilisés pour du transfert de données. Vous pouvez insérer un port USB, une clé USB en type C ou un écran, etc. Vous pouvez utiliser les deux ports sans souci. Ok, merci.